Bonsoir, je dis bonsoir parce qu'on débriefe le match tout de suite après la rencontre et l'exploit du Sporting qui se maintient en National 2. Pour nous accompagner, Jérôme et moi, on a un invité spécial. C'est Philippe, un expatrié du 69. Salut Philippe. Bonsoir les garçons, merci de l'invitation. Oui, oui, j'ai suivi ça de loin, comme d'hab, depuis 30 ans que je suis Ouais, parti. ouais. Alors, c'est vrai que moi, j'ai suivi les 5 dernières minutes de loin aussi. Et c'est vrai que il y avait 1-1. C'était pas très bon. Ça sentait très mauvais. Et puis subitement, euh, un exploit d'un nouveau placardisé. Jérôme, toi qui étais présent au match, tu peux nous raconter ce but de Simpara? Je te dis la vérité, je me suis fait sauter dessus au moment où il a marqué, donc j'ai plus vu grand-chose, c'était un peu le bordel. Je crois que c'est une tête à la fin du match, il finit en petit filet, mais je m'en foutais, enfin, c'est rentré, ça me suffisait. Je te dis la vérité, franchement, le but, je l'ai vu qu'à moitié, hein. C'était un Ce gros qui, bordel. ce qui Mais comptait, c'était c'était la marrant. victoire. Oh, ouais, mais c'était marrant, même le stade bien rempli, on aurait dit qu'on jouait la montée, tu vois. Ouais. Ouais, Mais apparemment ça, 2000 personnes de ce qu'on m'a ah, dit. 2000, je sais pas, mais ça en rajoute à l'aigreur, donc à l'aigreur de se dire que tu vois tout ce potentiel, enfin, pour un maintien en National 2, quoi. T'es content, t'es pas content, t'es tout en même temps, quoi. D'accord. Alors Philippe, toi qui suis le Sporting depuis 30 ans de loin, mais qui le suit quand même assidûment, puisque tu commentes souvent sur le forum de marcolarascas.fr. Déjà, donne-nous ton point de vue de cette saison. Est-ce que tu t'attendais à vivre de nouveau un calvaire? Pas du tout, pas du tout. Je me suis laissé leurrer par le profil de l'ancien staff, donc du nouveau staff en début de saison. Je me suis dit, allez, ça va, il a l'accent du coin, il a le profil, il saura leur parler. Enfin bon, tout le Bataclan, quoi, comme on peut s'imaginer. Et puis au final, il en a mis une deuxième couche sur la façon de manager de son président, Mhm. parce que c'est vrai qu'à un moment, on avait les placardisés de la direction, les placardisés du staff, c'est l'overdose, quoi. Mhm. Donc le gâchis, je l'ai senti venir, bah, comme tout le monde, hein, dès l'automne. L'automne arrivé, là, c'est vrai que c'est malheureux quand même, comme je viens de le lire, là, j'en parlais des pages du forum, d'être heureux, d'être se sauver à la Mais ouais. dernière minute. C'est le foot, hein, ça, on aime ça. Mhm, bien sûr, ouais. On aime souffrir, mais Encore plus avec le c'est pas Sporting. normal. Enfin, maintenant que ça, on se calme un peu, On aime c'est vrai. super quand ça se finit bien, quoi. Ouais. Oui, j'appréhendais un peu nos têtes si ça se finissait mal. Ouais, ouais. Mais ouais, le sentiment d'un gâchis, quoi. Mhm. Le sentiment d'un gâchis parce que, eh beh, c'est que nous, on les cumule, les sentiments de gâchis. Mhm. C'est vrai. C'est vrai. Tigana l'année dernière, moi, je me suis un peu enflammé. C'est vrai que sur le forum, on dit: «Ouais, enfin, Tigana, c'est canon, machin». Moi, je m'enflamme souvent, quoi. Enfin, bah, c'est le sud, hein, ça a des hauts, c'est des bas, et bah, là, tu les cumules, quoi. Tu les cumules et je me dis, là, je regardais le classement, Mhm. heu, Fini 9e? et c'est ça presque le pire, ce qu'on pourrait se cacher, un certain monsieur pourrait se cacher encore derrière. Eh ouais, L'année dernière, c'est pour bien la sûr. postérité. Moi, j'étais content l'année dernière de finir 9e, c'était la postérité, c'est le seul classement qui va rester, et cette année, j'ai l'impression que ça va être encore un truc pour cacher, beaucoup de choses. Mhm. Et j'ai toujours l'espoir que ce monsieur il puisse retomber sur terre comme il a un peu fait quand même en nommant Teddy Bertin. Mhm. Euh, je pense que si Teddy Bertin a pu aligner tout le monde, même les placardisés de la direction, je suis toujours plein d'espoir. Je me dis que ça y est, il a vu qu'il avait frôlé le précipice et que maintenant, il faut laisser le sport aux sportifs, la côté sport sportif. C'est peut-être un très bon comptable, hein. Je suis comptable, donc respect. On passe devant la DSCG, respect. Surtout que depuis 40 ans, c'était pas toujours pareil. Donc, il faut quand même reconnaître les points positifs, mais reste dans ton coin. Voilà. Mhm. Là, ça en fait un peu trop. Ça en fait D'accord. un peu trop de choses. Mhm.
pour S'il est revenir au, intelligent, faut qu'il arrête son managing. Voilà. pour revenir au match, Jérôme, tu nous racontes un peu cette rencontre, Bamba qui marque, ensuite égalisation de Canet. Enfin, raconte-nous un petit peu. Une équipe qui joue dans la. Enfin, depuis l'arrivée de Bertin, à part le premier match où il a peut-être fallu qu'il prenne ses marques, la défaite face à Louan, on a pris une branlée 3-0 là-bas, il me semble. Depuis quelques matchs, il y a une certaine cohérence, ne serait-ce que par exemple le banc, tu vois, sur le banc, il y avait un gardien, un défenseur, deux milieux, un attaquant, tu vois. C'est des trucs comme ça. Après, comment dire, sur le match en lui-même, je trouvais ça assez cohérent sur la hauteur des dernières sorties, c'est-à-dire un match relativement maîtrisé avec des occasions sans qu'elles soient incroyables. Parce que malheureusement, sur ce genre de match, tu dois assurer une victoire. Mais une victoire, pour l'assurer, il ne faut pas non plus partir à l'abordage, il ne faut pas prendre des buts. Et bah, le match qui devait se passer comme il s'est passé, c'est-à-dire où tu arrives à marquer et où tu maîtrises ton match dans l'ensemble en concédant très peu d'occasions. Et sur une frappe de 30 mètres, bah, tu prends une lucarne, donc le mec il attend 150 fois la frappe, et elle part dans les nuages, elle part à Carnot, elle part où tu veux. Bah, là, elle va en pleine lucarne et tu te retrouves un partout et à te retrouver relégable. C'est ça, malheureusement, quand tu joues ta survie sur une rencontre. Bon, tu jouais sur toutes les dernières rencontres, mais là, il fallait la gagner, sinon tu étais dans les ordures. Donc, Bien sûr, ouais. tu joues ton match, ta survie sur un match, et ben, tu n'es pas à l'abri de tomber sur un gardien qui sort le match de l'année. C'était un peu le cas. Le gardien qu'on a rencontré ce soir, il était en verbe. Et tu n'es pas à l'abri d'un but de 30 mètres en pleine lucarne et de toi derrière de pousser, de ne pas marquer. Ça s'est joué à rien ce soir, encore une fois. Hein. Et j'ai fini le match sur les rotules comme les joueurs, je pense. C'est-à-dire vidé, quoi. Ouais. Donc, merci Simpara, merci aux joueurs qui se sont impliqués, merci au coach Bertin, parce que on va espérer qu'on repart sur une bonne base pour retrouver l'ambition qui aurait dû être la nôtre cette saison, qui devrait être la nôtre chaque saison. Et peut-être qu'on gagne une saison, peut-être qu'on ne perd pas un an. Si le maintien est assuré, parce qu'on ne sait même pas si mathématiquement c'est le cas. J'imagine que oui, mais. Moi, si. J'imagine que oui, mais bon. Oui, avec une victoire, on était maintenu. Non, il n'y a pas de. Enfin, il y a plus de souci à se faire par rapport à. Voilà, c'est ça. Il y a plus de souci à se faire par rapport à ça. Mais c'est vrai que 89e, tu es 13e relégable. Et puis, 5 minutes après, tu te retrouves 9e et tu es sauvé. Et encore une fois, et c'est vrai que je l'ai écrit dans le billet. C'était un petit peu le sens de mon billet pour le mouvement Azur et Or. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a eu un effet Bertin. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a réussi à s'imposer? Est-ce que c'est parce que l'actionnaire majoritaire, comme tu sembles l'évoquer, Philippe, lui a laissé carte blanche, que les joueurs ont adhéré au discours? En tout cas, effectivement, 4 victoires consécutives. Et autre pied de nez, hein, et à l'ancien staff et à l'actionnaire majoritaire, c'est que quand on regarde les derniers buteurs, ce sont en grande partie les placardisés. Bah, l'impact de la concurrence sur un groupe, l'impact quand tu n'es pas certain de débuter le match d'après, si tu n'es pas performant, bah forcément tu te lèves peut-être un petit peu plus le cul. C'est peut-être humain tout simplement. Et forcément, quand Coach Welch, il avait son groupe prédéfini, ses mecs au placard. Alors, est-ce que c'est l'actionnaire majoritaire, est-ce que c'est le staff qui les a mis au placard? Mais quand tu sais que tu es titulaire, quelle que soit ta prestation, bah forcément, peut-être que tu te reposes un peu sur tes lauriers. Forcément. Donc oui, la remise à zéro a été utile, la preuve en est, forcément. Hein. Mais bon, ouais, voilà, je vais dire plus. Philippe, toi aussi, hein, tu soulignais, enfin, tu as le sentiment qu'il y a quand même eu un effet Teddy Bertin sur ce groupe? C'est clair. Il a été joueur il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, pour moi, pas si longtemps que ça. Ouais, 10-15 ans. 20 ans. Quand même. Donc, mais bon, ça donne toujours une aura que Eric Reich, c'est un peu comme Batelli, quoi. C'était Des formateurs. Ouais. Voilà, formateur, l'ancien. Mais oui, ce qui m'a beaucoup déçu, c'est de mettre de côté un petit paquet de joueurs. Alors, moi, de loin, tu es sur ton écran. En plus, je ne les vois pas tous, les matchs. Je me dis, bon, bah, tu fais confiance aux professionnels. Mais quand même, t'en mets un, t'en mets deux. Le cas Terterou, j'avais rien compris. Le gars, déjà, il disparaît. Il revient, il met un but à la première contre Alès, là, au match là-bas.
Donc tout le monde s'enflamme, moi le premier, ouais, super, je comprends pas, il était très bien. Boum, il redisparaît. Mhm. Euh, Autant Sao, bon, malheureusement pour lui, on pouvait comprendre, hein, depuis plus d'un an. Théo, c'était l'exemple type. Hein, Mhm. on sacrifie le sportif pour je ne sais. On n'est pas dans le vestiaire. On n'est pas Ouais, là on dans n'est pas une dans le histoire de vestiaire, on n'est pas dans le club non plus, mais c'est vrai que mal c'est Théo manquer de respect ou quoi que ce soit. Je voyais pas le pourquoi du comment. Et puis voilà. Et c'était surtout au-delà des gens, des joueurs absents, c'était les joueurs présents qui Mhm. m'interpellaient Ouais. sur le sportif. Pour pas le nommer, Gandhi, Mhm. vous l'aviez assez dit, mais c'est pas possible de faire Mhm. 2 tiers de la saison, 3 quarts de la saison en se promenant et même Mhm. mais sorti par les yeux. Son comportement contre hier à domicile, c'était facile, mais on s'est pris 4-2. Mais ne marche pas, quoi. Je sais pas. Ouais, qui Et le est contre gars, son ancien club en plus. oui, bon, Donc, il peut avoir un esprit de revanche un peu vu, particulier. oui, si déjà il tenait compte de ses. Enfin, je sais Mhm. pas, moi, le gars, il touchait pas terre, quoi. On a l'impression d'être Mhm. au-dessus et en fait, il était en dessous. Et Coach Retsch, toujours par pan à chaque compo, au milieu, bah, évidemment, hein, comme dit Jérôme. Pourquoi se bouger, hein. Mhm. Il C'est s'est vrai qu'on jamais peut, bougé d'ailleurs. Il s'est jamais bougé. on, Je ne sais pas comment il s'est blessé. on peut s'interroger du pourquoi cet entêtement de la part d'Eric Reich dans ses compos, dans ses choix de joueurs. Enfin, moi, ça me pose question. Moi, je le comprends. Je le comprends en soi. Tu vois ce que je veux dire? C'est donner sa confiance et pas la récupérer en espérant que le vent tourne un jour. Il est quelque part, il y a une certaine cohérence. S'il croyait à son discours, dans ses analyses de match, c'était la malchance. Mhm. Donc, si c'est la malchance, c'est pas les joueurs. Donc, si tu gardes tes joueurs et que la chance tourne, ça sourira un jour, tu vois. À partir du moment où le mec est dans le déni, il n'est pas conscient de ce qui va pas, quelque part, il était cohérent avec ses idées. C'est juste ses idées qui étaient à côté de la plaque, en fait, tout simplement. Mhm. Non, ça me semble cohérent, en fait. Si tu penses Oui, que oui, c'est la chance qui fait qu'il n'y a pas de résultat, ben, tu changes pas de joueur parce que c'est la chance. ton raisonnement est totalement cohérent. Après, là où moi je m'interpelle, c'est parce que j'ai aussi en mémoire cette espèce de compétition de celui qui pissait le plus loin entre l'actionnaire majoritaire et Peugeot il y a 3 ans, enfin l'année de National, tu vois. Donc, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi quelque chose de cet ordre-là pour que un tel entêtement puisse nous conduire à jouer le maintien aussi longtemps, puisqu'on se sauve encore une fois que ce soir. Mais c'est juste une interrogation. Hein. Un C'est gars qui a de ma... l'expérience comme ça, il a traversé une petite carrière, parce que bon, ça reste de formateur à l'OM, tout ça. Il n'a pas toutes les saisons eu ce même genre de raisonnement. Il avait quel âge, Monsieur Reich? C'est pas possible. À Aubagne, c'est vrai, ben, j'ai trouvé judicieux son recrutement, Mhm. déjà parce que le gars était du coin, et puis les résultats d'Aubagne, ils avaient fini devant nous la dernière saison. La saison passée, oui. Et ils avaient fait une première saison en tant que promu, pas mal, Mhm. il me semble, avec des moyens de banlieue de Complètement. Marseille. Donc, moi, je suis tombé de super-haut en Mhm. 4 mois, parce que c'était le profil idoine par rapport à Batelli, des gars du National, tout ça. Moi, sinon, j'ai jamais eu. On m'attirait plutôt de la sympathie qu'autre chose, et il nous avait aussi un peu sorti, même avant. Mhm. C'est vrai. Mais bon, bref. Non, Reich, je sais pas, ce côté autiste du déni complet, et puis de s'enfoncer. Là. Et il a de la chance d'avoir fait 2 tiers de la saison. Mhm. C'est vrai. Ah, ce côté mourir avec ses idées, j'ai Mhm. envie de te dire pourquoi pas. Le problème, c'est qu'il tue ton club en même temps. Donc, Mais c'est ça. C'est Manu qui faisait les comptes à un moment entre les 3 derniers, en fait, quand on avait encore Reich et Poinsignon et Batelli qui s'était partagé la saison dernière, tout se jouait à 1 point. Mhm. C'est ça. Et Batelli avait sauté. Mhm. Tout à fait. Et Reich est resté. tu me semble à vérifier, mais cette saison, tu te sauves avec le même nombre de points que la saison dernière. Exact. Mhm. Par contre, quel parcours il a fallu faire pour y parvenir? Ouais, Tu restes complètement. sur combien, 4 ou 5 succès Mhm. consécutifs.
un Bien parcours de sûr. champion sur les 5 derniers matchs, quoi. C'est ça, c'est ça. C'est improbable. Mmh. À la sortie du stade, c'était quoi? C'était le soulagement, Jérôme, de ce que tu as pu Ouais, observer? C'était quoi? ouais. Tu des sourires forcément, oui, ça souffle, mais le dernier mot est venu par les ultras. C'est des applaudissements, des joueurs qui viennent saluer les supporters et puis, ça scande, ça scande, direction démission. Mmh Ça mh. scande, ça scande ce que ça doit scander, c'est-à-dire que si on en est là, on sait pourquoi donc, Mmh. moi, ça me semblait bien comme, comme ponctuation de la soirée parce que le Mmh. soulagement et la colère malgré tout parce que se retrouver dans une on parle toujours de division indigne pour la nationale 2 pour un club comme le Sporting, mais quand tu joues le maintien dans une division indigne, là, Mmh. tu es au boulot. Tu te dis: «Mais on n'en sortira jamais et on est encore plus bas que ce qu'on pensait, quoi» Mmh. et Il donc, oui, d'entendre il ça, ça m'a fait du bien. C'est con, mais Mmh. je me suis dit: «Il y a encore du sang, il y a encore quelque chose, Mmh. Oui, on peut être roquettes». heureux sans être décérébré. De toute façon, c'était un petit peu le maître mot, c'était être présent pour soutenir, et contribuer, Pas perdre une année de plus, en fait, tout simplement, voilà, je c'est pense. ça, le maintien et puis, mais avec toujours cette idée de démission de la direction. D'ailleurs, il me semble qu'il y a eu une banderole aussi, non, déployée en Moi, j'ai public? pas je t'avoue que j'ai On pas m'a dit fait qu'il y avait attention. une banderole de C'est possible, j'ai en pas fait public. gaffe, honnêtement, j'ai rien moi, j'étais focus match, j'ai pas fait gaffe, honnêtement. Désolé. D'accord. Non, non, mais il y a pas de souci. Tu étais notre envoyé spécial, ça arrive, hein, même au meilleur Quel parfois. envoyé? Hem, ouais, non, effectivement, par rapport à ce que vient de dire, Jérôme, Philippe, toi aussi, tu fais partie de ceux qui souhaitent, le départ de l'actionnaire ou un retrait comme ça semble un petit peu s'orienter, à savoir, il se mettrait en retrait avec, un investisseur qui viendrait mettre de l'argent, est-ce que c'est quelque chose qui te séduit aussi ou tu fais partie de ceux qui, comme nous, pensons qu'il a fait son temps et qu'il est temps de partir? Oui, oui, il a fait son temps, il est temps de partir. Je pourrais pas lui retirer, et ce n'est pas du sportif, c'est son côté, le côté administratif. Mmh mh. Quand tu connais, 93, 2011 et 2008, non, les 3 descentes, moi j'en ai un peu marre. Donc le gars, quand tu passes à DCG, c'est vrai, si on a un parcours de moins de 10 ans de supporter de Toulon, on peut dire: «Ouais, bon, c'est bon». Mmh mh. Non, moi je suis ouf. Donc ça, on peut pas lui retirer. Maintenant, le gars, s'il change pas, il changera pas à son âge. Mmh. Oui, il faut qu'il fasse un coming out sur ce qu'il a fait, sur son parcours, à la tête du Sporting et que c'était quoi la division 2 dans 5 ans ou la division 1? Ouais, c'est ça, la division 2 dans 2, 5 ans. déjà pas mal. Bon, voilà quoi, on est en 2023. Mmh mh. Alors, soit il fait ce qui lui plaît, c'est prendre un autre club ou à comment dire? À une division parce qu'il nous l'a démontré, en national. Il a pas les épaules. Mmh mh. C'est Il a clair. pas les épaules. Il l'a Ah, démontré il en a pas les national. épaules pour N2 non plus, on joue le maintien. Mais, Bon, bah, faut la monter avant. Ouais, oui, bah, voilà, voilà. où tu te retrouves aujourd'hui, ça en devient presque anecdotique, hein. Mmh. Aujourd'hui, tu t'as sorti en N2, enfin, faut être clair, hein, c'est Bah, il y avait quand même, 5-6 places à éviter cette année. Ouais. Ce qui me fait peur, c'est aussi l'année prochaine, mais bon, Ah, mais complètement. on autant devrait pas avoir peur. on aurait pu être sauvé la semaine dernière s'il y avait eu que Mmh. 3 descentes. C'est Voilà, ça. on relativise tout. Mais question de Joy, oui, si tu es sérieux, tu peux faire comme lui, c'est-à-dire passer la DNCG, Mmh. pas dépenser plus un sou qu'un autre que tu n'as pas. Heu, mais du côté sportif, oui, il a démontré une personnalité, une ingérence, qui a été tout à fait, néfaste, au club, aux résultats sportifs, cette saison de nationale, j'en profite, hein, puisque Bah, je vas-y, les ai vas-y. suivis en fait au plus mauvais moment, hein. À partir de là, c'était symbolique quoi, monter en train à Dunkerque, allô quoi, Mmh. Ouais. tu peux pas être président d'un club, quand tu fais ça et surtout que derrière, on a les exemples de clubs qui sont montés de notre poule, une fois qu'on est Mmh. redescendu en N2 et qui s'en sont très bien sortis. Bien sûr. Ah oui, c'était pas inéluctable, il y avait pas, 3 marches d'écart entre la N2 et la N1. Mmh. Il y en a une forcément, heu, mais là, on avait vraiment l'impression qu'on était des amateurs quoi, Mmh mh. comme Coupe de France
Et ça lui revient. Et puis la suite lui revient encore, hein, les Batelli, l'échec de l'année dernière. Cette année, je dirais qu'il a peut-être pu se faire leurrer comme moi par le profil de Reich. Mhm. Voilà. S'il a mis Sao de côté, comment lui reprocher? On peut peut-être soulever le fait que le retrait de Reich a été tardif, par exemple. Je veux dire, Ouais, Ouais, non, mais peut-être on a pas. c'est fait facile à 10 ans. après. Ouais, c'est facile à dire après, c'est évident, mais n'empêche que ça aurait peut-être pu être une des bonnes décisions qu'il a prises durant ses 12 années de présidence, entre guillemets, quoi. Bah, il n'a pas pris encore, quoi. Enfin, on va dire qu'il a pris la bonne, puisqu'on s'est sauvé. J'ai envie de te dire, c'était juste à la limite. Mais bon, franchement, ça a été tardif quand même. Il restait combien, 7 matchs, je crois, ou 6 matchs? Oui, oui, c'est ça. Oui. Ah, mais en fait, toutes les décisions qu'il prend ne sont pas les bonnes. C'est ça qui est Ouais. malheureux pour lui. Parce qu'on aurait pu dire ne pas virer Reich au bout de 16 matchs comme Batelli. Tu dis, ouais, c'est pas un président qui multiplie les entraîneurs. Il y a aussi ce discours-là. Ouais, tiens, il est dans la maturité, il sait qu'il a confiance en son entraîneur. Et c'était pas le bon entraîneur qui fait garder confiance. Mhm. Mhm. Pas de bol, mon gars, mais bon, si t'as pas de chance, n'entraîne pas le Sporting avec toi, quoi. Ouais, c'est ça. C'est malheureux, quoi. Après, quel futur investisseur, il faudrait qu'il investisse assez, qu'il ait assez de billes, de parts, pour lui dire un peu de se calmer, par contre. Mhm. Parce que s'il vient pour acheter 20%, Écoute, de ce qui se dit, en tout cas, ce qui me revient aux oreilles, c'est 1,8 million sur 2 saisons. sur un budget de 4 Bah millions. écoute, je sais pas. Je sais pas. De Je toute sais façon, pas ce parce qui que nous aurait, c'est qu'il ne prendrait pas les rênes, de toute façon. Il est là pour mettre du oui, pot. c'est ça. C'est un investisseur. Oui, Pour mais ça l'instant, va c'est dans un le sens de investisseur. jeu. Ça Voilà. va dans le sens de jeu. Après sur quel budget, j'en sais rien. Quand tu sais que tu as des sponsors majeurs qui abandonnent le navire ben, à partir de ce soir, puisque la saison est terminée, voilà, peut-être que enfin, si le Ça gars, lui touche au porte-monnaie, peut-être que ça va le faire un électrochoc. Quand ça je lui sais touche au pas. porte-monnaie. Je sais pas. Mais aujourd'hui, on peut pas savoir quel sera le budget du Sporting de toute façon. Alors c'est vrai que on peut se dire que compte tenu du fait qu'il y aura moins de journées de championnat, puisqu'il y aura que 14 équipes, bah, il faudra peut-être un petit peu moins d'argent, mais toujours est-il que si euh, le maître mot, c'est de dire on est le Sporting et on se doit d'être ambitieux, tu peux pas forcément être ambitieux avec un budget voilà, au ras des pâquerettes. C'est clair. Déjà, Et dans le quand, quand- et discours, ça va pardon, être fâcheux. et quand je parle de budget, je parle pas, non, pas forcément uniquement sur des investissements de salaire de joueurs, hein. Je parle aussi de mettre justement ces joueurs, un staff, un groupe dans de bonnes conditions, c'est-à-dire en ne les faisant pas voyager à Perpète les Olivettes en bus, en ne les faisant pas partir le matin des matchs alors que tu joues à 300 ou 400 km. Enfin voilà, c'est des choses comme ça. C'est mettre les gens dans de bonnes conditions, avec un vrai staff médical, avec de vraies nuits d'hôtel, avec une alimentation. Enfin, il y a tellement de choses, quoi. Non, non, on se demande si c'est pas ça, son côté radin qui fait que c'est un bon gestionnaire. C'est facile de dire un bon gestionnaire quand tu es radin. Si tu économises sur des, Bout de chandelle. sur des... Eh oui, Mais c'est ça, hein. tu montes en bus à Jura Sud, non? C'est pas ce que j'ai entendu? Ouais, il me semble, ouais. Et puis même, il me semble que la Les Duchère, chemin. ils partent le matin. Enfin, c'est la Duchère, mais enfin, un truc assez. Voilà, Oui, où tu fais 300-400 bornes et tu pars le matin même du match. bus. Voilà. Ouais. Ça veut dire que tu fais 5 à 6 heures pour monter ici, quoi, la Duchère. C'est ça, c'est ça. Voilà, il a un coach qui a évolué en pro pendant 15 ans, peut-être. Je sais pas, c'est un mec qui a connu le monde pro, c'est un mec qui a fait des mises au vert, qui est parti, enfin, je sais pas, qui a connu le monde justement professionnel. À un moment donné, si, malheureusement, enfin, il est probable, même si c'est loin d'être un souhait, au contraire, le souhait, c'est son départ, mais si malheureusement il devait garder les rênes, bah, je sais pas, il a eu Tigana, il a eu des gens qui ont connu le monde pro, qui tendent l'oreille et qui laissent les rênes, mais une bonne fois pour toutes, tu as des gens compétents.
Voilà, enfin, je sais pas, il a un coach, Bertin, qui a évolué dans le monde pro, qui sait comment doit se passer les déplacements, qui sait si on doit partir la veille, l'avant-veille, qui sait de quel genre de staff il doit être entouré. Enfin, je sais pas, qui donne les rênes à quelqu'un je sais pas, qui a fait ses preuves, j'en sais rien. Ça fait tellement d'années qu'on est dans ses pattes et on sait plus comment faire pour s'en dépatouiller. Donc, je sais pas. On attend l'homme providentiel. Il y a plein de gens qui te disent que l'homme providentiel n'existe pas, mais Mhm. l'homme qui détruit, lui, il existe. On l'a chez nous. Donc, ça doit exister. Son homonyme est à l'inverse, ça doit exister. Enfin, je sais Ou en pas. tout cas, qui ne construit pas. Oui, enfin, voilà. Je l'ai Enfin, cru. Tant qu'on était en phase ascendante jusqu'au national, je l'ai cru. Quand on nous faisait les petits reportages sur c'était quoi là, le truc qui fait du froid, la cryogénie, je sais plus quoi. Ouais. Ah, je me suis dit, ah ouais, quand même balèze, on se professionnalise, hein. Et puis l'année d'après, on monte en train à l'Hôtel Ouais, de c'est ça, ouais. France. C'est ça. ouais, mais tu vois, sur la cryo, je sais pas quoi, Oui. moi, j'ai parlé avec quelques gars qui m'expliquaient que c'était payant. Enfin, Et oui, c'est ça, bien sûr. à partir de là, Les joueurs la déjà. payent, ça leur est facturé. Voilà, donc à un Évidemment. moment donné, enfin, si t'es pro, enfin, tout ce qui est pour mettre les joueurs dans les meilleures dispositions, tu l'offres, hein, tu fais en sorte que les mecs y aient accès de manière gratuite. Et par contre, qu'ils aient pas d'excuses, entre guillemets, pour pas être performants, tu vois. Si tu commences à dire, bah, ça, je te facture, ça, je te facture, on monte au stade, mais par contre, on mange à McDo, enfin, c'est pas possible, tu vois, c'est pas possible. Ouais, non, mais enfin, tu as utilisé le terme, Philippe, tout à l'heure. Voilà, c'est des économies de bout de chandelle. Ça fait longtemps que c'est comme ça. De toute façon, C'est de l'amateurisme pur. au club, c'est comme ça. C'est que ça. Tu mets pas les joueurs dans de bonnes conditions, sans compter les sautes d'humeur, où tu te retrouves placardisé, etc., etc. Bon, ce soir, on va savourer le fait que le Sporting soit sportivement sauver et sauver sa place en National 2. Bon, là où ça me fait plaisir, c'est effectivement que ce soit deux placardisés qui symboliquement marquent ces deux buts de la victoire, même si Simpara a été un joueur qui m'a guère convaincu la saison passée. Mais encore faut-il se poser la question de pourquoi il n'était pas performant. Il peut y avoir tout un tas de facteurs, mais c'est pas le but de ce débrief. Toujours est-il que voilà, ce soir, le Sporting est sauvé. Euh, voilà, on souffle, on sait qu'il va y avoir une trêve. Euh, on semble assez d'accord, je pense, pour dire que compte tenu du travail qui est parvenu à faire Teddy Bertin, il faudrait peut-être songer à le reconduire pour la saison prochaine. Voilà, parce que bah, effectivement, 7 matchs, il a fait le job. C'est vrai que je me suis un petit peu moqué lors de son recrutement parce qu'en fait, un de ses arguments dans son interview, c'était de dire qu'il habitait le Luc, donc pas loin. Ça m'avait bien fait rigoler. Mais Voilà, toujours bon, est-il que. risible. Ouais, ouais, c'est ça. Non. Mais bon, enfin, toujours est-il. Vas-y. L'argument qui provienne de Bertin, c'est une chose. Moi, ce qui m'a fait mal, ce qui m'a fait craindre, surtout, c'est qu'il vient du directeur sportif aussi. Eh oui, complètement, bien Dans sa sûr. fameuse. Il m'a fait Oui, mal. l'interview, ouais. Marcel, je l'ai connu sur le terrain, Ouais, il était un peu plus vif que ça, hein. tout à fait, ouais. Et il nous sort comme argument. Oui, il était pas loin. Que Teddy Bertin il nous dise ça, ben oui, de toute façon, on savait qu'il était dans le coin depuis un an. Bien sûr, Parce oui, que vous depuis faites un des an. Il y a eu un tweets. article, bien sûr. Mais le Marcel, là. Mhm. Et Oui, tu te ça mettait guère dis. en confiance, ouais. Ah ben oui, ça m'était bien en confiance, hein. Qu'on se demande. Et d'ailleurs, son poste. Enfin bon, bref. Apprécions le sauvetage de ce soir. Mais il y aura des choses quand même à mettre en place. Et peut-être des. Je pense dans ce staff. On réclamait un directeur sportif l'année dernière. Mhm. On en a eu un. Et ça fait mal au cœur parce que Marcel dit. Ouais, c'est quelqu'un qui est aimé des Toulonnais, bien sûr. Ouais, voilà. Des plus anciens, en tout cas. Mais là, il me semblait vraiment dépassé, le gars, hein. Mhm. Ouais, c'est vrai. Il faut qu'il nous prouve le contraire parce que c'est quand même lui qui est chargé du recrutement. Mhm. Enfin, moi, perso, je partirais avec 90% d'effectifs puisqu'il faut partir sur un élan. Mhm. Faut partir sur un élan. Euh, Teddy Bertin, oui, pour moi, il faut le garder parce que c'est quand même la génération
D'avant les Batelli, Poissignon, Reich. Et je pense que vis-à-vis de jeunes gens de 22, 25 ans, ça y joue quand même. Quand tu viens pas. Mais Oui, quelqu'un qui a un peu plus du double de ton âge que le type. Mais oui, voilà, quoi. Quelqu'un que tu as pu connaître au moins de nom, même si c'est vrai qu'il n'a pas joué. Mais quand tu vois il a dû jouer nature et il le sera quand même l'année prochaine. Tertero, il est ressuscité, le gars. Mhm. Déjà l'année dernière, je sentais qu'il avait. D'ailleurs, il venait du dessus, hein. Mhm. Je Ah sentais oui, Bah, il c'est me quelqu'un semble. qui avait qu'il joué en avait. national, ouais. Voilà, on sent Et qu'il a la patte. Voilà. Tu as un Tertero et un El Ghoul au top, mais on marche sur la division Mhm. avec Diallo. Oui, on s'enflamme. Ouais. Mais Bon, Nassim, sera-t-il encore toulonnais non. la saison prochaine? Ah, mais je pense que dans l'effectif, ce sera loin d'être le même que cette saison. De toute Non, non, façon, je pense. moi, j'espère que les gros salaires ne seront plus là parce que, enfin, faut arrêter de surpayer les gens, quoi. Tu peux pas avoir, à mon avis, bon, j'ai pas les chiffres, mais on doit avoir certainement un des budgets sur les salaires les plus Mhm. élevés de la division. Enfin, il faut un rapport qualité-prix à la hauteur. C'est pas possible C'est d'avoir ça. le budget qui explose tout le monde et de jouer le maintien. Donc, à un moment donné, on va se calmer sur les salaires. Il faut un peu retrouver raison et faire en sorte surtout de plus se tromper sur les hommes. Mais le problème, c'est que on est censé parler de l'avenir, alors que le Mhm. principal intéressé qu'on veut plus voir, il est toujours au centre. Donc, C'est vrai. ouais, j'attends l'intersaison avec impatience. J'espère que ça va bouger. J'espère que, à défaut de voir se dégager, au moins qu'il ait plus les mains dans le cambouis, que ce soit quelqu'un de plus compétent que lui qui les ait. Voilà, il y a plus que ça à espérer. Si on peut pas s'en débarrasser, entre guillemets, hein, j'en sais rien. Au moins que ça soit plus lui qui soit aux manettes, quoi, d'une manière ou d'une autre. Oui, qui se Si c'est contente de par, gérer les cordons de la bourse. ouais, si c'est par sa raison, ce sera encore mieux, parce qu'on ira avec plaisir le remercier d'avoir lâché les manettes. Puis si c'est d'une autre manière, ah ben, tant pis, ouais. Il n'y a qu'une offre vraiment qui ne peut pas se refuser, qui le fera partir. Moi, franchement, Ouais. C'est évident. Ouais, mais l'offre qui se refuse pas, elle arrivera jamais. Elle est exorbitante. Il en demande trop, il demande quelque chose qui n'est pas en rapport avec la valeur du Mhm. club aujourd'hui. Donc, il est en train de vendre un club qui est au bord du précipice de la N3 et il en demande le prix quasiment d'un club de Ligue 2. Donc, Mhm. faut pas se leurrer, cet homme ne veut pas lâcher le club. Donc, voilà. au moins qu'il lâche les manettes, c'est tout ce qu'on lui Mhm. demande. Il lâche les manettes et que par je sais pas quelle magie, il donne les manettes à quelqu'un de compétent. Mais ça, enfin, je sais pas comment ça peut arriver puisqu'il en a été incapable pendant 12 ans. Donc. Mhm. Le problème, c'est que si le sportif va bien, on le voit moins. Si le C'est ça. sportif va bien, on le voit moins. Et c'est quand ça va pas. Bon, il nous avait bien mis dès l'été, deux ou trois fois d'affilée, un Ramos et je sais plus qui, de côté. Oui. Ça n'avait pas eu d'implication au final sur la saison du club. Donc, mais c'est quand ça va pas, quoi. Mhm. S'il rajoute sa patte, t'as rien à y faire. Là. Te prends pas pour qui il n'est pas. Mhm. Non, mais c'est ça, en fait. Tant que le vernis brille, Voilà. effectivement, tu vois pas forcément ce qu'il y a dessous, mais c'est révélateur quand ça déconne comme ça déconne depuis 2 saisons. Enfin, et même la saison de National. Mais je préfère rester sur le National 2. C'est vrai que depuis notre retour en National 2, bon, on pourrait parler de la saison tronquée, mais bon, il y a eu très peu de matchs, donc ça ne sert pas à grand-chose. Mais toujours est-il que sur les 2 dernières saisons, la saison dernière, on se sauve à 3 jours de la fin, je crois, Oh, de par là. mémoire. Voilà. Et cette saison, c'est ce soir, quoi, lors de la dernière rencontre. Donc, Et l'année prochaine, dans une poule à 14, sa 9e place chérie, là, elle descend. ah, Ça sera complètement. une place de barrage ou elle descend. Parce que C'est ça. 14, oui. Donc, je regardais ça tout à l'heure. Moi, je la crains. Ah ouais, non, mais ça va être très compliqué de toute façon. Oh, mais si t'en es là. Non, mais Ah, mais si on en est là, c'est un échec. Si on en est à se faire peur déjà pour Oui. la saison prochaine en N2, putain, En fait, on est deux clubs. c'est peut-être pas forcément se faire peur, mais c'est en tout cas se dire qu'il faut être conscient de certaines choses. Et effectivement, il y aura que 14 équipes, il y aura autant d'équipes qui descendent que cette saison. Ça veut dire que les 14 clubs là, qui vont évoluer dans ce groupe C de National 2, et de toute façon, enfin, groupe C, ce sera plus le groupe C d'ailleurs, mais toujours est-il que toutes les équipes vont s'armer. Ça a déjà été compliqué cette saison, on l'a vu, hein, on l'a vu
Ça a été compliqué cette saison compte tenu de la réforme, mais ça le sera encore plus la saison prochaine, pardon. Ce sera encore plus difficile. Donc, voilà, il ne faut pas s'alarmer, mais il faut rester en alerte. Et rester en alerte, c'est aussi peut-être prévoir, garder à l'esprit dans un coin de sa tête que ça va être compliqué parce que dans 2 ans, c'est la L3 et il y aura beaucoup d'équipes qui voudront s'y retrouver puisque ce sera une division professionnelle. D'ici là, il y a quand même encore une saison très compliquée qui s'annonce, hein. Quand je dis compliqué, c'est pas forcément pour le Sporting. C'est une saison compliquée parce que moins d'équipes et autant de descentes. Ouais, bah, ayons peur. Au club, à la direction du club, enfin à tout au staff, enfin, d'ailleurs, je ne sais plus qui c'est qui reste avec Bertin, mais bon, de retenir la leçon. Ce qui me fait un peu peur, c'est là, Bertin a eu les mains libres parce que c'était opération sauvetage. Euh, on va faire page blanche cet été de cette saison qui finit. Est-ce qu'il ne va pas recommencer, Monsieur Joy, à s'immiscer comme il avait fait avec Pujol? Parce que c'est ce qui s'est passé. Il a expliqué, Pujol. C'est sur Ouais. votre entretien qu'il a dit. C'est à la rentrée. Et après, Pujol, à mon sens, a pris sa bordel. C'était voilà, c'était un règlement de compte avec l'équipe interposée, mais malheureusement, les supporters aussi, le club. Mais la première année, tout s'est très bien passé. La deuxième, il s'est encore mis dedans. Donc, est-ce qu'il ne va pas faire pareil avec Bertin une fois que le coup près est passé à côté? Avec lui, on ne sait plus quoi s'en tenir, quoi. Ouais. En tout cas, c'est sur cette interrogation qu'on va clôturer l'émission. On a un tout petit peu dépassé, mais c'est pour la bonne cause, hein. En plus, c'était la première fois qu'on te recevait, Philippe. Merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Le Sporting est sauvé. La bonne question, je pense, et c'est Philippe qui la pose, c'est est-ce que Bertin a eu les mains libres parce que c'était une opération commando et chasse le naturel, il revient au galop. Ne risquons-nous pas, pardon, de voir Claude Joy refaire du Claude Joy sur la saison prochaine? Eh ben, on le saura bientôt. En tout cas, on va surveiller ça très attentivement pendant toute l'intersaison. Le championnat reprendra, je crois, le 26 août, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, en tout cas, c'est fin août, c'est sûr et certain. Voilà, d'ici là, ben, on va tâcher de vous informer, de faire des émissions. On a d'ailleurs prévu de faire une émission bilan de la saison avec un ou des invités, sans doute des invités. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis. Le Sporting est sauvé, donc rendez-vous prochainement pour suivre l'actualité d'un club toujours en National 2. Salut.